Donc bonjour, sur cette vidéo je vais vous présenter d'une part l'étude de productibilité et voir un petit peu quelles sont les possibilités euh, de l'atelier manufacturing qui va permettre de gérer la fabrication des pièces composites. Donc l'exemple est le suivant, vous avez la structure ici qui est importante, qui est rappelée. Donc je vous montre ici la surface du moule. Vous avez les limites ici qu'on appelle engineering end of part. Donc si jamais je l'affiche, donc ça ce sont les contours extérieurs de la pièce. Donc on va retrouver ici les manufacturing end of part, donc qui sont les limites en réalité de la pièce que l'on va fabriquer et qui après détourage donnera cette surface-là. Ces contours ici sont tracés tous les deux sur la surface du moule. Donc pour l'instant j'en ai pas besoin, je vais cacher tout ça. Mais on verra qu'on va pouvoir, une fois qu'on aura défini notre pièce, avec le contour ici sur le Engineering End of Part, celui-ci, on va pouvoir en réalité augmenter la taille de la pièce pour la pièce fabriquée. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Vous avez des choses ici bon, qui sont les limites de renfort, on le verra par la suite si j'ai le temps de le faire, mais bon, sinon on le fera peut-être en exemple en cours. Quelque chose qu'on n'a pas vu, j'ai défini, et c'est quelque chose qui peut être intéressant, quand on démarre l'atelier composite, euh, avant même de pouvoir définir des plis, on a l'icône qui est ici, qui est actif. Donc cette icône ici, Edge of Part, qui permet de définir des contours. Donc si vous regardez ici, voilà, j'ai défini un contour. Alors comment j'ai défini le contour? Tout simplement en définissant les limites ici du OP. Si jamais je mets ici, par exemple, si j'affiche ceci, et puis que je définis un nouveau Edge of Part, on va définir cette surface là et je vais définir un contour exactement comme je l'ai déjà fait précédemment. Je définis ça, vous voyez que j'ai la petite coche qui est ici, je vais l'appeler ici alors le premier j'ai mis contour extérieur et ici manufacturing pardon, edge of part. Voilà, bon, là j'ai un deuxième contour qui a été créé, donc si jamais j'affiche maintenant mes contours, pardon, surface du moule, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, j'ai bien deux contours qui ont été créés, qui sont les contours qui sont là. Donc ensuite, quand je vais créer des plis ou quand je vais augmenter les contours des plis, je vais pouvoir les sélectionner ici. Donc c'est ce que j'ai fait pour... alors celui-ci, je vais le cacher. Pour l'instant, il ne m'intéresse pas, je vais me tout cacher. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'ai créé ici deux séquences. Sur la séquence 1, j'ai créé le pli 1. Donc qui est un pli ici donc avec le contour numéro 2 qui est ce contour là et avec ici 0 degré et celui-ci qui est exactement le même pli avec ici un angle à 45 degrés. Donc on va voir un petit peu comment je peux travailler déjà à partir de ces plis. Donc je vais laisser l'arborescence ouverte pour voir un petit peu ce qui va être mis en place. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir ici la productibilité. Donc la productibilité, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc je vais sélectionner ici l'ensemble des groupes de plis et puis je vais définir ici de manière automatique les points de calcul. Il y a un point ici qui est mis, qui est au centre de gravité de la surface.
Vous pouvez choisir les points que vous voulez. On verra que ça a une importance au niveau du drapage. Donc là, je vais faire OK. Donc vous voyez que pour chacun des plis, vous avez des paramètres de productibilité qui ont été mis en place. Si je prends le premier pli, par exemple, celui à 0 degré, je reclique là-dessus, je vais avoir ça. Alors vous voyez ici, vous avez le point qui est mis en place, ça va correspondre en réalité au point de dépose du tissu. On va considérer que le tissu est déposé en ce point-là. Le mode de propagation ici, alors je vais mettre donc c'est un bidirectionnel, on a des angles limites à 15 degrés, on a une propagation voilà, de type qui peut être soit distorsion minimum, soit symétrique. Moi je vais le mettre symétrique, ça veut dire que quand je vais déposer mon tissu, je vais déposer mon tissu comme ceci, et ensuite je vais le plaquer sur le moule de part et d'autre de la ligne, ici 0 degré. Vous définissez ici la grille de calcul, donc là pour cet exemple-là, 10 mm par 10 mm, c'est largement suffisant. Plus vous mettez quelque chose de petit, plus le quadrillage va être fin, plus les temps de calcul vont être longs. Et ensuite vous allez pouvoir choisir soit la déformation, soit afficher la déviation angulaire avec des limites et des alarmes. Vous pouvez donc là je définis la largeur, moi je check la largeur du matériau. J'ai dans les caractéristiques de mon matériau défini donc un bidimensionnel et je l'ai défini avec une largeur de rouleau de 30 cm. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais faire ici l'analyse de productibilité. Alors lorsque je fais cette analyse de productibilité, voilà ici ce que j'obtiens. Hop, alors attendez, je vais là ici. Donc avec les éléments qui ont été checkés, voilà ce que j'obtiens. Je suis ici, alors si je mets mort, donc je peux voir la déformation. Je me perçois avec les valeurs qui ont été rentrées ici que la déformation du pli ne va pas poser de problème, je vais pouvoir draper sans trop de difficultés. Vous avez ici le nombre de bandes qu'il vous faudra, donc ici il vous faudra la bande initiale plus les 4 bandes de départ. D'accord, donc vous avez le pli qui est là. Alors là, le pli, pourquoi il est sur du 3D? Il faudrait que je check sur le 2D. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas mis en place. Donc voilà ici le 2D qui est ici. Donc vous avez la déformée du pli avec ici les 4 bandes qui doivent être mises en place. Donc ici je suis sur la déformation, je peux avoir éventuellement la déviation. Alors ça va être intéressant au niveau calcul. Vous voyez que j'ai défini normalement un angle de 0 degré. Bah là sur la fibre qui est là, comme je vais la déposer comme ceci et qu'ensuite je vais plaquer de part et d'autre, je vais bien avoir un angle de 0 degré. Par contre vous voyez que quand on va se déplacer, eh ben, l'angle ici il sera plus de 0 degré. L'angle il sera différent, et j'aurai un écart ici dans les deux directions. Donc, vous voyez l'écart ici à la fois. Si vous regardez ici, je suis en vert toujours, donc la fibre ici sera toujours dans les 2 degrés de tolérance. Par contre, la fibre qui est ici, elle sera passée en jaune ici, donc il n'y aura plus de 4 degrés. Je serai entre 2 et 4 degrés d'écart, et là je serai à plus de 4 degrés d'écart. Et si vous regardez ici, ben, j'aurai par rapport à la direction 0, qui est cette direction-là, vous voyez que les deux carreaux ici sont désalignés. Donc on peut voir ça éventuellement en se mettant, si je me mets en vue de dessus,
je devrais checker. Voilà, vous voyez que par rapport à la direction, la direction 0 qui est cette direction-là, vous voyez que là, chaque carreau fait un certain angle et chaque ligne ici fait également un angle qui va être supérieur à l'angle de 2 degrés. Donc ça, c'est des choses qui vont modifier en réalité les caractéristiques mécaniques de ma pièce. Donc si jamais je fais un calcul théorique en disant que sur un carreau qui est ici, quand je fais de l'élément fini, j'ai une direction de 0 et de 90, et ben en réalité, j'ai pas une direction de 0 et de 90. Et on pourra prendre en compte ceci dans CATIA. Dans CATIA, quand je vais faire le calcul, je prendrai en compte le calcul de la déviation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Alors il y a quelque chose aussi qu'on peut voir tout de suite qui est intéressant, donc ça je vais le valider. Ok, donc la productibilité, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité de, sur l'icône qui est là, de développer votre pli. Donc on a vu le développer du pli tout à l'heure, je vais développer ce pli-là, le pli 1, et je vais le développer ici sur le plan numéro 12, qui est ce plan-là. Donc il a été défini, c'est le plan qui est ici par défaut. Et puis je vais checker éventuellement la largeur matériau et je vais appliquer. Voilà. Donc si jamais je mets mon matériau dans ce sens, voilà ici ce que j'ai. Et si jamais je mets le matériau dans l'autre sens, voilà ici ce que j'ai. Donc vous avez ici le développé du matériau. Alors vous voyez que ce développé, il est ici avec plein de points. On peut simplifier la géométrie. Donc je pourrais simplifier la géométrie. Ici, si je veux des courbes de degré 3, ou voir si je veux que des droites, et ben je vais mettre du degré 1. Et puis je vais pouvoir ici définir mon point. Donc je définis cette courbe, et puis je valide. Voilà, donc en réalité ici j'ai un contour simplifié avec ici des équations de polynômes de troisième degré que je retrouve ici et là. Alors là, il n'a pas réussi avec la déviation maximum de 0,2 mm. J'aurais pu augmenter ma déviation. Et ce profil, je vais pouvoir le récupérer sous format DXF. D'accord. Donc ça, c'est une première partie de ce que l'on peut faire sur cette étude de productibilité. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement, donc ça, je vais le cacher. Donc vous voyez qu'il y a les points ici qui ont été faits. Alors qu'est-ce qu'on obtient sur l'autre? Ici, étude de productibilité, donc sur le pli numéro 2. Le pli numéro 2, je vais lancer la productibilité. Voilà ce que j'ai. Donc vous avez le contour du pli. Alors là encore, il est symétrique. Je le pose ici, je le pose comme ça, et je l'étends ensuite dans cette direction-là. Si je regarde la déviation, la déformation, là encore, la déformation qui est rentrée à ce niveau-là est très importante. Et donc, si je regarde la déviation, normalement, si je monte ici, là, ça me permet d'avoir éventuellement la déviation maxi. Vous voyez que la déviation maxi, elle est de 12 degrés. Ici, j'ai plus de rouge. Donc, comme j'ai un angle ici, un warm, donc une alarme à 15 degrés, c'est un peu normal que je trouve quelque chose de complètement bleu tout à l'heure sur la première déviation. Donc, moi, je préfère utiliser ceci pour voir un petit peu les déviations possibles. Donc je vais pouvoir de la même manière, une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir éventuellement faire le développé du pli. Donc je vais développer cette fois-ci ce pli-là, toujours sur le pli numéro 12. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer de point ici, je vais faire OK. Alors,
voilà ici le deuxième pli. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui change entre les deux, c'est ceci. Il y en a un, j'ai la direction 0 qui est comme ça, et l'autre, j'ai la direction 0 qui est comme ça. Donc il faudra faire attention à bien, éventuellement, donc ça je vais le supprimer. Annuler. C'est pas ce plan que je veux annuler, c'est CTRL Z. Alors vous voyez que le contour ici, il est de la couleur du pli. Donc ici un pli à 45 degrés. Hein, mais vous avez, donc je vais faire CTRL Z. Vous avez la possibilité, si jamais je définis un point dans le plan Z, de dire maintenant je veux que cette entité-là soit développée dans le plan 12 en ce point. Donc je veux checker le matériau. Et voilà ici. Donc vous voyez qu'il vous faudra ici 4 bandes et vous allez être capable de calculer éventuellement ces éléments. Hein, vous avez ici 30 mm. Alors, donc là, si vous regardez, j'ai défini le matériau. Donc ce point-là est important. Vous voyez que mon système s'est mis cette fois-ci à 45 degrés en considérant l'axe X comme ceci. Et je vois que si jamais je travaille avec de l'UD et que l'UD je le dépose à 45 degrés, eh ben, il va falloir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, voire un petit peu plus ici, largeur de bande pour pouvoir faire ma pièce. Tout à l'heure, j'ai bien la direction X qui est comme ça. Donc là, j'étais sur du 0, donc ça ne posait pas de problème. Là, j'ai bien orienté ma pièce pour que ma bande soit dans ce sens, à 45 degrés. Donc ici, je définis un sketcher. Donc ici, normalement, j'aurai mon point et je vais pouvoir définir dans la géométrie le corps mis à plat et dans la mise à plat, vous avez les éléments. Donc vous avez la rosette, donc le repère, la géométrie, avec les points qui ont été définis et les points projetés. Donc ça va permettre de, donc là pour la rosette et voilà ici pour le contour. Donc vous avez l'empreinte qui est là. Donc vous allez pouvoir ensuite récupérer ces éléments. Vous avez la possibilité d'extraire ensuite cet élément en DXF pour le passer sur la machine de découpe. Vous avez la possibilité ici de mettre vos bandes. On verra ça un petit peu plus loin. Donc voilà pour la première partie. Je vais m'intéresser dans un deuxième temps à l'étude, l'augmentation et le changement de contour pour les différents plis. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter deux choses qui peuvent vous intéresser. Donc ici, je vais aller cacher ceci. Cacher, pardon.
Voilà, pour ne garder que ça. Alors la première chose, ça va être le transfert des éléments développés ici sur des fichiers DXF qui vont pouvoir que vous allez pouvoir utiliser sur la découpe. Donc vous avez ceci ici. Donc vous définissez, vous pouvez exporter par exemple directement tout le groupe de plis, ça va vous faire les deux trucs en même temps. N'incluez pas les points stratégiques, ça peut éventuellement, moins lié à la stratégie, ça peut éventuellement poser des problèmes et bloquer Katia. Donc la rosette, oui, pour connaître un petit peu les orientations, vous exportez en DXF, vous faites un fichier par pli, et vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. À partir de là, vous faites OK. Au bout d'un moment, quand c'est arrêté, vous allez vous retrouver avec des fichiers. Ici, j'ai deux plis, donc je vais pouvoir ouvrir sous Katia. Donc je vais ouvrir ici alors c'est enregistré sur mon bureau, et sur mon bureau, il y a ce groupe de plis ici qui est créé. Et vous retrouvez ici votre fichier DXF. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec ici l'orientation 0. Alors vous allez me dire, j'ai pas encore ici la découpe des plis. Après là-dessus, vous pouvez retravailler, remettre des droites parallèles et puis avoir vos contours de plis qui vont être, puisque vos plis vont être découpés comme ceci, tous les 30 cm. Donc rien ne vous empêche ici de redécouper ensuite vos... dire voilà, le premier pli, je veux pas qu'il soit trop petit, donc je vais le mettre comme ça. Et puis ensuite, je vais faire une copie de ça ici, tous les 30 cm, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je n'ai pas forcément la fonction ici, mais elle doit exister quelque part. Alors, fonction symétrique, voilà, je l'ai ici. Je vais définir 5, ici dans ce sens-là, ici dans ce sens-là, et ici avec ici 300 mm. Voilà, donc celui-ci, il ne sert pas forcément à grand chose, donc je vais pouvoir le supprimer. Et donc maintenant, vous allez pouvoir retrouver ici vos différents plis, vos différents contours à tailler. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, si je reviens ici, là-dedans, vous avez la possibilité de faire un transfert de géométrie du plan sur la pièce. Donc par exemple, dans ce plan qui est là, si je reviens dans GSD, Generative Shape Design, que je viens faire dans ce plan, et que dans ce plan, même chose, je vais mettre ici des droites qui sont ici, que je vais dupliquer de la même manière. Donc ici, hop, vers le bas, avec une cote. Ici, de 300. Même chose, celui-ci, je vais pouvoir le supprimer. Donc voilà mon entité. Éventuellement, tout ça, je peux éventuellement la déplacer. Voilà, pour équilibrer. J'ai quelque chose ici qui est à peu près équilibré et je ressors. Donc vous voyez, j'ai ceci, et ça, je vais pouvoir éventuellement le transférer sur la géométrie. Donc là, je suis sur mon pli à 45 degrés. Je vais repasser dans Composite Design. Et dans Composite Design, vous avez ici la géométrie transfert, donc ce qui va vous permettre ici de transférer du 2D au 3D, donc cette courbe-là.
et je vais le transférer sur le pli numéro 2. Voilà, et donc là vous allez obtenir ici la position. Donc vous allez éventuellement pouvoir tracer vos courbes, etc. Donc voilà les points qui ont été définis comme étant les points sur lequel ou le long duquel vous devez tracer déposer vos fibres. Donc voilà, alors on aurait pu voir également, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, le transfert, donc cette icône-là qui permet de créer, bon, on peut le voir tout de suite, qui va me permettre éventuellement de créer un fichier de préparation à la fabrication. Donc par exemple dans un nouveau fichier, si je fais OK, donc fermé, vous voyez que je retrouve quasiment toutes les entités précédentes. Je vais retrouver ici, alors je n'ai plus les les mises à plat, etc. Parce que la mise à plat est censée se faire dans ce fichier-là. Donc ça permet aux gens de méthode de travailler dans ce fichier pour faire les mises à plat, etc. Et aux gens qui font l'engineering de travailler dans l'autre fichier. Si jamais je viens dans Fenêtre ici, dans celui-ci, donc ils viennent travailler dans ce fichier-là. Sachant que ce que vous faites dans le fichier engineering, vous pouvez le mettre à jour automatiquement dans le fichier. Donc si je reviens ici dans le fichier MOP, vous voyez que vous avez cette icône ici de création qui n'est plus actif. Par contre, vous avez cette icône-là qui est une icône de synchronisation qui va vous permettre d'importer les modifications qui ont été appliquées dans l'engineering, si jamais il y a des plis qui ont été modifiés, qui ont été rajoutés, qui ont été redécoupés, etc., et ben, il y a une mise à jour qui va être automatique. C'est dans ce fichier-là que l'on va faire l'extension ici de la modification des contours de plis pour les effets de bord. Hein, donc je vous ai dit que la formation, normalement CATIA Composite, c'est plusieurs mois à temps plein. Là, sur 4 séances ou 3 séances de 4 heures, voilà, j'ai essayé de balayer un maximum de choses. Et vous avez la doc CATIA qui vous permet de faire, de voir un petit peu chacune des fonctions. On n'a pas vu par exemple la découpe, on n'a pas vu par exemple le positionnement automatique. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui, si un jour vous en avez besoin, il suffit de se plonger un petit peu dans la doc, éventuellement de chercher sur des renseignements sur internet, mais bon, c'est quand même pas très fourni. Voilà, ou éventuellement me demander si jamais je sais faire, mais bon, je connais pas tout, parce qu'il y a des choses que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, d'expérimenter. Donc voilà pour cette dernière vidéo, j'espère que ça vous servira. Allez, au revoir.